Imaginez-vous poser la tête sur l'oreiller, épuisé après une longue journée de travail et d'engagement. Mais au lieu de trouver un soulagement immédiat du sommeil, vous vous retrouvez face à un tourbillon de pensées, d'inquiétudes et d'anxiété qui insistent pour vous priver de votre tranquillité d'esprit. Il semble qu'au moment où votre corps a le plus besoin de repos, votre esprit décide de livrer un véritable combat. Avez-vous déjà vécu cela? Cette lutte intérieure, ce sentiment que le sommeil ne sera jamais un refuge, mais plutôt un champ de bataille pour vos peurs, votre tristesse et vos incertitudes sur l'avenir. Si cette expérience vous semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde luttent en silence à un moment où elles devraient se reposer. Et pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi est-il si difficile de trouver la paix avant de se coucher? Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à embarquer avec moi dans un voyage qui va bien au-delà des conseils superficiels sur comment mieux dormir. Plongeons dans une perspective profondément transformatrice qui trouve ses racines dans les enseignements bibliques et dans l'action du Saint-Esprit en nous. Ce que vous verrez dans cette vidéo pourrait changer votre façon de voir les nuits blanches. Mon objectif ici n'est pas simplement de partager quelques versets ou théories, mais plutôt vous guider sur un chemin de découverte, de paix et de renouveau. Si vous en avez assez de vous allonger et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire taire votre esprit, si vous recherchez une véritable transformation pendant vos heures de repos, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit peut vous offrir le genre de paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui calme les tempêtes intérieures et transforme vos nuits en moments de refuge et de restauration. Avant d'aller plus loin, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose de très profond. Quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous coucher? Quelle est l'image ou la pensée qui occupe votre cœur dans les derniers instants de votre veille? Il s'agit peut-être de factures à payer, de conflits familiaux, d'inquiétudes concernant votre avenir professionnel ou encore d'une peur persistante de l'échec. Et si dès maintenant, vous pouviez échanger tout ce lourd fardeau contre la certitude inébranlable que Dieu est aux commandes? Voudriez-vous échanger? Soyez prêts à recevoir quelque chose de nouveau, car Dieu a une parole d'espérance pour votre cœur. Tout au long de cet itinéraire, je partagerai des histoires vraies, des enseignements bibliques et des prières qui peuvent redéfinir la façon dont vous gérez l'anxiété et la peur nocturne. Cependant, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit de relation avec Dieu, de lui donner votre esprit et votre cœur. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit d'habiter dans vos pensées et ainsi de vous conduire à la vraie paix. Alors préparez-vous. Maintenant que nous avons attiré votre attention avec ces réflexions, je souhaite aborder les principaux points qui nous aideront à comprendre pourquoi tant de personnes souffrent avant de se coucher et comment le Saint-Esprit peut apporter le changement dont vous avez besoin. Restez à l'écoute, car tout au long de cet itinéraire, je vous inviterai spécialement à participer activement à ce voyage, en aimant ce contenu, en vous abonnant à la chaîne et surtout en permettant à l'Esprit de Dieu de transformer votre intérieur. Commençons donc par explorer quelque chose auquel tout le monde est confronté à un moment donné. La lutte interne avant de se coucher. C'est le moment où les peurs et les angoisses ont tendance à frapper avec plus d'intensité. Si vous voulez comprendre pourquoi cela se produit et surtout comment gagner cette bataille, restez avec moi. Car désormais, nous parcourons un chemin de lumière, d'espérance et de guérison soutenu par la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Examinons maintenant la première étape de notre développement, en explorant la lutte interne très courante, mais peu discutée, avant de se coucher. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il allait poser la tête sur l'oreiller et oublier ses problèmes? En théorie, cela semble simple. Il suffit de trouver une position confortable, de fermer les yeux et de laisser son corps se reposer. Mais pour beaucoup de personnes, ce moment se transforme en un véritable combat, où les inquiétudes, les angoisses et les peurs émergent comme des ennemis implacables. Lorsque nous arrivons à la fin de la journée, nos défenses émotionnelles peuvent être plus faibles. Nous traversons différentes situations, qu'il s'agisse de défis au travail, de conflits relationnels, de frustrations face à nos projets, ou même de cette agitation que nous ne pouvons expliquer. Puis, lorsque le silence de la nuit arrive,
toute cette charge peut remonter à la surface. C'est comme si les pensées disaient « Maintenant que nous sommes seuls, je vais te rappeler tout ce qui te met en insécurité. » C'est le scénario dans lequel de nombreuses personnes vivent un cycle d'insomnie ou des nuits troubles, précisément parce qu'elles ne peuvent pas éteindre leur esprit. La parole de Dieu décrit en plusieurs passages des moments où des hommes et des femmes de foi ont également été confrontés à des luttes intérieures. Un exemple notable est celui du roi David, qui dans de nombreux psaumes exprime ses afflictions. Il parlait des peurs, des persécutions et des angoisses qui assaillaient son âme. Mais il nous montre aussi quelque chose de fondamental, comment se tourner vers Dieu dans ces moments-là. C'est à ce stade que nous commençons à voir la différence entre affronter ces moments seuls et en compagnie du Saint-Esprit. La lutte interne ne se limite pas aux circonstances extérieures, mais naît souvent de voix intérieures qui disent que nous ne sommes pas assez bons, que nos erreurs passées nous définissent ou que l'avenir est trop incertain pour nous reposer. Ces pensées peuvent s'intensifier lorsque nous nous endormons, car c'est le moment où nous sommes, d'une certaine manière, désarmés. Nous ne sommes pas occupés par des tâches, nous ne sommes pas distraits. Ensuite, l'esprit trouve un espace pour passer au crible tout ce qui est resté latent pendant la journée. Un gros problème est que beaucoup de gens tentent d'affronter ce type de combat en utilisant uniquement des techniques humaines, comme compter les moutons, écouter de la musique relaxante ou même prendre des somnifères. Même si certaines de ces stratégies peuvent aider momentanément, elles ne s'attaquent pas à la racine du problème, qui est généralement d'ordre spirituel et émotionnel. Nous devons aller au-delà des solutions temporaires. Il faut comprendre que le sommeil a été créé par Dieu comme un don pour le renouvellement du corps et de l'esprit, mais aussi comme une période de repos pour l'âme. Lorsque nous ne trouvons pas de repos pendant nos heures de sommeil, cela peut devenir le signe qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être guéri. Et cette guérison ne vient pas seulement d'un changement de routine ou d'habitude, mais de la présence réelle et transformatrice de Dieu. La lutte interne avant de se coucher révèle, dans de nombreux cas, que nous avons besoin d'une rencontre plus profonde avec le Saint-Esprit. Il est celui qui sonde notre esprit et notre cœur, et qui peut extirper les mensonges et les peurs qui nous maintiennent éveillés et affligés. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où, épuisé, vous vous êtes couché et avez soudainement ressenti une angoisse inexplicable. Ou encore, alors qu'il était sur le point de s'endormir, des souvenirs désagréables lui revenaient à l'esprit et l'empêchaient de se détendre. Dans ce contexte, il est courant de se poser la question « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant, alors que je veux me reposer ?» La réponse peut être liée à la façon dont nous gérons nos émotions et notre relation avec Dieu tout au long de la journée. Nous ignorons souvent les problèmes lorsque nous sommes occupés, mais ils ne disparaissent pas. Ils attendent juste le moment où notre esprit sera libre de nous tourmenter à nouveau. À ce stade, la Bible nous enseigne l'importance de tout rapporter au Seigneur dans la prière, en recherchant la paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 6, 7. Mais alors pourquoi, même en sachant cela, menons-nous encore cette bataille? Le problème peut être lié à la livraison. Il ne suffit pas d'être conscient que Dieu peut prendre soin de nous. Nous devons vraiment lui abandonner nos luttes. Si nous n'apprenons pas à lâcher le contrôle, à faire confiance et à nous abandonner complètement à sa volonté, nous continuerons à lutter seuls. Et c'est précisément sous cet aspect que l'on commence à percevoir le besoin de paix intérieure, deuxième point que nous aborderons. Mais d'abord, il est essentiel que nous comprenions que la lutte interne avant de se coucher est le symptôme de quelque chose de plus grand. C'est comme si le corps montrait de la fièvre pour indiquer qu'il y avait une infection. De la même manière, le manque de paix pendant les temps de repos peut être le signe que nous avons besoin d'une guérison intérieure et d'une rencontre avec l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit n'ignore pas nos douleurs nocturnes. Au contraire, il est le consolateur, celui qui est présent même dans les moments où personne d'autre ne voit ou ne comprend. Cependant, il n'envahit pas nos cœurs sans permission. Nous devons ouvrir la porte, l'inviter à entrer et lui permettre d'enquêter sur chaque domaine qui nous cause de l'inconfort et de l'insécurité. Dans ce scénario, une mesure pratique que nous pouvons prendre est d'établir un moment de réflexion et de prière avant de se coucher. Mais pas de manière mécanique, mais comme un véritable dialogue avec Dieu, où nous exprimons nos peurs, reconnaissons nos fautes et demandons l'intervention divine. Ce moment peut être le tournant pour transformer le champ de bataille intérieur
en un autel d'abandon au Seigneur. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette feuille de route, nous continuerons à approfondir cette conversation et à aborder ensuite le besoin de paix intérieure. Cependant, n'oubliez pas que chaque sujet est interconnecté. La lutte interne avant de dormir et le manque de paix intérieure sont les deux faces d'une même médaille, car si nous n'avons pas la paix, nos entrailles hurlent lorsque nous essayons de nous reposer. Et c'est dans ce cri que le Saint-Esprit veut opérer la guérison, le réconfort et la transformation. En bref, la lutte interne avant de se coucher n'est pas seulement un obstacle au repos, mais une opportunité de réaliser que notre cœur manque de quelque chose de plus grand que de simples solutions humaines. C'est dans cette confrontation entre nos angoisses et la promesse de Dieu que nous pouvons vivre une véritable rencontre avec le Père. Dans les prochaines parties, nous verrons comment la paix intérieure, l'abandon de nos inquiétudes à Dieu et l'action du Saint-Esprit sont fondamentaux pour inverser ce scénario d'agitation et nous amener vers un lieu de vrai repos. Maintenant que nous avons exploré comment la lutte interne avant de se coucher peut se manifester et pourquoi elle s'intensifie, concentrons-nous sur ce qui se présente largement comme la solution à ce conflit nocturne, la paix intérieure. Après tout, le vrai repos ne se limite pas seulement au corps, mais aussi à l'âme. Nous pouvons même essayer de résoudre nos peurs, nos angoisses et nos insécurités grâce à des stratégies humaines. Mais s'il n'y a pas de véritable transformation en nous, nous continuerons à être piégés dans des cycles d'agitation. Dans la société actuelle, il n'est pas rare d'être témoin d'un paradoxe. D'une part, il existe de nombreux outils de divertissement, distraction et contenu disponibles à toute heure du jour et de la nuit. De l'autre, on constate une augmentation significative du nombre de personnes signalant des insomnies, des dépressions et d'autres troubles émotionnels. N'est-il pas contradictoire que, même avec autant de ressources technologiques, nous soyons toujours confrontés à un manque de paix? Ce panorama reflète la vérité biblique selon laquelle la paix ne dépend pas seulement des circonstances ou de l'environnement, mais jaillit d'une source beaucoup plus profonde, la relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Imaginez que vous êtes dans un endroit serein, sans bruit, avec un éclairage tamisé, avec un oreiller moelleux et toute la tranquillité extérieure nécessaire pour bien dormir. Pourtant, si votre esprit est bouleversé, aucun de ces facteurs ne sera en mesure de vous apporter un véritable repos. Les voix d'inquiétude, de culpabilité ou de peur continueront de résonner en vous. Cela nous montre que la paix dont nous avons besoin ne réside pas seulement dans l'absence de bruit ou de conflits extérieurs. C'est une paix qui vient du cœur et transcende les circonstances. La Bible décrit cette paix comme une paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4:7, c'est-à-dire une paix illogique aux yeux de l'homme, car elle reste ferme même face aux défis. C'est là qu'intervient le rôle fondamental du Saint-Esprit. Il n'est pas simplement une force ou une énergie abstraite, il est Dieu présent en nous. Et comme Dieu en nous, il nous conduit à la réconciliation intérieure qui est la base de la vraie paix. Par conséquent, lorsque nous nous allongeons et réalisons que notre esprit ne s'arrête pas, que nos sentiments bouillonnent, nous devons nous rappeler qu'il existe un consolateur à notre disposition, prêt à nous aider à surmonter cet état de guerre interne. La paix qu'offre le Saint-Esprit ne signifie pas l'absence de problèmes dans la vie. Vous aurez toujours des engagements, des délais, des factures à payer et des relations à gérer. Cependant, la différence est qu'en établissant une véritable communion avec lui, vous ne porterez plus seul le poids de ses responsabilités. C'est comme si à la fin de chaque journée, vous pouviez remettre tout votre bagage émotionnel et mental à Dieu en disant « Seigneur, prends soin de cela pour moi. Je sais que je ne suis pas seul et j'ai confiance que ton amour et ta puissance suffisent à me donner la paix. » L'expression « paix intérieure » semble peut-être vague ou abstraite, mais elle peut être envisagée d'une manière très pratique. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile au travail, au lieu de mettre au lit la frustration et l'inquiétude exacerbée, vous apprenez à en parler à Dieu, à vous reposer dans la certitude qu'il garde le contrôle. Cette prise de conscience génère un soulagement qu'aucun somnifère ne peut produire. C'est la conviction que vous n'êtes pas impuissant. Un autre point essentiel est de comprendre que la paix intérieure ne s'obtient pas par le mérite, mais est reçue comme un don divin. Les êtres humains ne peuvent à eux seuls générer cette paix complète. Nous pouvons même favoriser des moments de détente, mais la paix qui transforme notre perception de la vie
vient de l'Esprit de Dieu. C'est à partir de cette paix que nous pouvons regarder nos faiblesses, nos douleurs et nos anxiétés sans nous effondrer, car nous savons qu'il existe quelqu'un de plus grand qui s'occupe de tout. Avez-vous déjà réfléchi à ce que seraient à vos nuits si, avant de vous coucher, vous pouviez ressentir une sérénité si profonde qu'aucune peur, anxiété ou tristesse ne pouvait vous dominer? C'est la proposition de Dieu pour nous. C'est une invitation à placer nos émotions sous l'influence du Saint-Esprit, lui permettant de réorganiser nos pensées et nos sentiments. Et cela se produit lorsque nous passons du temps de qualité en présence de Dieu, que ce soit en prière, en lisant la Bible ou en méditant sur ses promesses. Mais pourquoi tant de gens déclarent-ils que, même s'ils connaissent ces principes, ils se sentent toujours envahis par l'agitation? Souvent, la réponse réside dans un manque de pratique ou de persévérance. La paix intérieure nécessite une discipline spirituelle, car nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous priver de notre tranquillité. Il ne suffit pas de connaître la théorie. Il est nécessaire de pratiquer constamment l'abandon, la prière, l'étude de la parole et la communion avec Dieu. La paix intérieure est donc le fruit d'une marche quotidienne avec l'Esprit Saint, dans laquelle chaque pas nous éloigne des ténèbres de l'insécurité et nous rapproche de la lumière de la confiance divine. En outre, nous ne pouvons ignorer qu'il existe des problèmes émotionnels profonds, des traumatismes et des blessures qui nécessitent un processus de guérison au fil du temps. Si, par exemple, vous nourrissez des blessures du passé ou souffrez de souvenirs douloureux, il risque fort d'envahir vos pensées à l'heure du coucher. Dans ces cas-là, la recherche de conseils, d'une thérapie ou d'un soutien pastoral combiné à la direction du Saint-Esprit peut être le moyen de débloquer les zones de l'âme qui retiennent la paix. La véritable paix intérieure n'est pas passive. Cela implique l'action et l'abandon. Vous choisissez de croire que Dieu est plus grand que vos problèmes et qu'il se soucie de chaque détail de votre vie. Vous choisissez de prier, même si tout autour de vous semble confus. Vous choisissez de méditer la parole, même lorsque les circonstances tentent de crier plus fort. Et surtout, vous choisissez de cultiver une relation personnelle avec le Saint-Esprit, en l'invitant à habiter tous les aspects de votre être. En poursuivant notre itinéraire, maintenant que nous comprenons l'importance de rechercher la paix qui va au-delà du physique, nous commencerons à voir comment abandonner nos soucis à Dieu devient une pratique vitale pour consolider cette paix dans nos nuits de repos. Dans le prochain sujet, nous parlerons spécifiquement de la façon de confier nos soucis quotidiens au Seigneur, quelque chose que nous faisons souvent sans enthousiasme, mais qui est crucial pour dormir paisiblement. Restez donc attentifs et réceptifs. Si votre esprit a été un champ de bataille, sachez que Dieu veut le transformer en un lieu de calme et de refuge. La paix intérieure n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité accessible à ceux qui, par la foi, ouvrent leur cœur au Saint-Esprit et lui permettent d'être le maître de chaque domaine de la vie. Apprenons ensuite ce que signifie abandonner nos angoisses et nos soucis à Dieu, afin que nous puissions expérimenter un repos profond et réparateur chaque nuit. Nous passons en revue les bases de la lutte interne avant de nous coucher et comprenons que la paix intérieure est essentielle au vrai repos. Passons maintenant à un aspect pratique qui peut révolutionner vos nuits. Confiez vos soucis à Dieu. Nous portons souvent un fardeau si lourd dans notre cœur et dans notre esprit que, même après une journée fatigante, cela nous empêche de nous détendre. Ce fardeau peut être constitué de factures que nous devons payer, de problèmes familiaux qui semblent sans solution, d'incertitudes professionnelles et même de problèmes intimes que nous ne partageons avec personne. Tous ces poids s'accumulent et deviennent des compagnons indésirables lorsque l'on pose la tête sur l'oreiller. Pour comprendre pourquoi l'abandon est si important, nous devons nous rappeler que Dieu ne nous a pas conçus pour porter seuls tous les fardeaux. Dans 1 Pierre 5, 7, nous trouvons l'instruction « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. » À noter que le texte ne dit pas « certaines » angoisses, mais plutôt « toutes ». La raison est simple. Dieu sait que nous n'avons pas la structure émotionnelle et spirituelle nécessaire pour faire face à des soucis excessifs. Cependant, le fait de soumettre nos préoccupations à Dieu requiert de la foi et de l'humilité. La foi parce que nous avons besoin de croire qu'il est capable de prendre soin de tout ce qui nous afflige. L'humilité parce que nous devons reconnaître que, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre tous les détails de la vie.
Beaucoup de gens parlent de laisser leurs problèmes entre les mains du Seigneur, mais dans la pratique, ils continuent d'essayer de contrôler chaque situation, alimentant l'anxiété et empêchant l'action divine. Par conséquent, lorsque nous parlons d'abandonner vos soucis, nous parlons d'un exercice quotidien et conscient dans lequel vous, avant de vous endormir, décidez de présenter chaque problème en suspens, chaque peur et chaque incertitude à Dieu. C'est un moment d'honnêteté avec vous-même, où vous admettez « Je n'ai pas le contrôle, mais j'ai confiance que le Seigneur l'a ». Cette simple déclaration de dépendance ouvre les portes à l'action du Saint-Esprit, qui commence à apaiser votre intérieur et à réorganiser vos pensées. Il peut être utile de prendre l'habitude d'écrire ce qui vous inquiète le plus avant de vous coucher. Pas comme un rituel d'obsession, mais pour mettre sur papier tout ce qui vous passe par la tête et ensuite prier sur chaque point. Lorsque vous parlez à Dieu, vous pouvez dire « Seigneur, je remets ce problème financier, ce problème de santé, cette relation difficile entre tes mains. Je sais que rien n'est caché à tes yeux et que ton pouvoir est plus grand que n'importe quelle situation à laquelle je suis confronté. » Ce genre de prière sincère et spécifique renforce votre confiance et allège le fardeau qui pèse sur vos épaules. Un détail essentiel dans cet abandon est la volonté de ne pas reprendre le contrôle après le moment de prière. Combien de fois disons-nous que nous donnons tout à Dieu, mais l'instant d'après nous retournons à cultiver des pensées de doute. C'est comme si nous disions « Dieu, je te fais confiance, mais si tu ne résous pas le problème à ma manière, et à mon rythme je m'inquiéterai à nouveau. » Ce comportement révèle que nous n'avons pas encore appris à nous reposer pleinement dans la souveraineté divine. Par conséquent, le véritable abandon implique de lâcher les rênes et de permettre à Dieu d'être Dieu, même si le résultat n'est pas exactement celui que nous avions prévu. N'oubliez pas non plus qu'abandonner ses inquiétudes n'est pas un acte d'irresponsabilité ou de passivité, mais un acte de confiance et d'obéissance. Faire confiance à Dieu ne signifie pas croiser les bras et espérer que chaque situation se résoudra comme par magie. Au contraire, nous continuons à faire notre part en travaillant, en planifiant et en recherchant des solutions, mais avec la conscience que le Seigneur a le dernier mot. Et lorsque, au moment de vous coucher, des pensées négatives tentent d'envahir votre esprit, vous pouvez répondre avec foi « J'ai déjà remis cela à Dieu et il s'en occupe ». La conséquence naturelle de cette attitude est une réduction significative du stress mental et de l'anxiété qui perturbe le sommeil. Lorsque vous fermez les yeux en sachant que Dieu est aux commandes, l'esprit commence à se calmer, car il n'a plus besoin de rester alerte tout le temps. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut répandre la paix de Dieu, qui, comme nous l'avons vu, dépasse toute intelligence. Ce qui était autrefois une source de tourment est désormais perçu comme une opportunité de faire l'expérience des soins divins. De plus, abandonner ses soucis laisse place à la gratitude. Au lieu de vous coucher en pensant simplement à ce qui n'a pas fonctionné, vous pouvez vous souvenir des bénédictions de la journée, aussi petites soient-elles, et remercier Dieu pour elles. Ce changement d'orientation des problèmes aux cadeaux change complètement votre façon de voir la vie et par conséquent, votre façon de vous reposer. Lorsque vos pensées sont occupées par la bonté du Seigneur, les peurs perdent de leur force. Il est important de souligner que cette pratique, consistant à confier ses préoccupations à Dieu, n'est pas quelque chose qui peut être réalisé une fois pour toutes. C'est un processus continu, car chaque jour nous sommes bombardés de nouvelles raisons de nous sentir anxieux ou insécurisés. Alors ne vous découragez pas si un jour vous réussissez et que le lendemain vous réalisez que vous avez recommencé à trop vous inquiéter. N'oubliez pas que le chemin spirituel est fait de persévérance et que le Saint-Esprit est votre professeur et votre aide sur ce chemin. Vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si je ne ressens rien lorsque je prie et que je confie mes soucis à Dieu? Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas fonctionné? Pas nécessairement. La foi ne dépend pas d'un sentiment, mais d'une conviction. Parfois, le soulagement émotionnel n'est pas immédiat, mais à mesure que vous persistez dans votre confiance, la paix s'installera progressivement dans votre cœur. L'important est de ne pas abandonner et de garder les yeux fixés sur la fidélité de Dieu. Alors que nous passons au sujet suivant, comment le Saint-Esprit transforme l'anxiété en confiance, il est essentiel d'être clair que abandonner ses inquiétudes à Dieu est la porte d'entrée pour expérimenter le surnaturel dans nos émotions. Sans cette position de dépendance,
Nous restons piégés dans un cycle d'autosuffisance qui alimente l'anxiété. Mais lorsque nous décidons de rejeter toute notre anxiété sur le Seigneur, nous ouvrons la voie au Saint-Esprit pour qu'il accomplisse une œuvre complète en nous, remplaçant les peurs par la foi. Nous avons atteint un point crucial de notre voyage, comprendre comment le Saint-Esprit peut transformer l'anxiété en confiance. Jusqu'à présent, nous avons discuté de la lutte interne avant de se coucher, du besoin de paix intérieure et de l'abandon de nos soucis à Dieu. Ces aspects constituent une base solide pour que nous puissions recevoir réellement l'action renouvelée du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais comment le Saint-Esprit agit-il en nous pour opérer cette transformation profonde? Premièrement, nous devons reconnaître que l'anxiété est en fin de compte une forme de peur. Peur de l'avenir, des circonstances, de ne pas pouvoir faire face aux adversités qui surviennent. Pendant ce temps, la confiance est une posture de sécurité intérieure basée sur la certitude que Dieu est aux commandes. Lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons plusieurs passages dans lesquels le Saint-Esprit est décrit comme notre consolateur, notre aide et notre guide. Cela signifie qu'il nous réconforte non seulement dans les moments de douleur, mais qu'il nous donne également la bonne direction pour faire face aux défis de la vie. Le processus de transformation de l'anxiété en confiance n'est ni automatique ni instantané. Nous souhaitons souvent que le Saint-Esprit supprime simplement toute la détresse en un clin d'œil, mais il préfère travailler en partenariat avec nous. Cela implique que nous devons être ouverts, disposés à coopérer avec lui, en abandonnant nos résistances et nos tentatives de contrôler tout ce qui nous entoure. C'est dans cet espace d'abandon que la puissance de Dieu se manifeste le plus intensément. L'anxiété peut être vue comme une voix interne qui dit « Et si quelque chose ne va pas? Et si je n'en suis pas capable? Et si mon avenir est compromis ?» La confiance inspirée par le Saint-Esprit répond « Et si Dieu avait un meilleur plan? Et si la grâce du Seigneur suffisait? Et si mon avenir était en sécurité entre ses mains ?» Sachez que l'anxiété cherche des preuves pour étayer la peur, tandis que la confiance trouve des raisons de renforcer la foi. Et c'est dans ce conflit de voix que le Saint-Esprit agit comme un enseignant patient, nous apprenant à écouter la voix de Dieu au-dessus de nos incertitudes. Pour que cette transformation se produise, il est essentiel que nous soyons en communion avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille en conjonction avec les Écritures, apportant lumière et compréhension aux promesses du Seigneur. Lorsque nous lisons des passages qui affirment que Dieu est notre refuge et notre force, Psaume 46, 1, ou que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, le Saint-Esprit grave ces vérités dans nos cœurs, renforçant notre foi et, par conséquent, sapant les racines de l'anxiété. De plus, la présence du Saint-Esprit en nous favorise un changement de perspective. Au lieu de considérer chaque difficulté comme une catastrophe, nous commençons à voir des opportunités de croissance et de maturité. Nous commençons à croire que même au milieu de circonstances turbulentes, Dieu écrit une histoire de rédemption et de but dans nos vies. Ce changement de vision n'est pas le résultat d'un optimisme aveugle, mais du travail profond que l'Esprit accomplit dans notre esprit et notre esprit. Un autre aspect important est la pratique de la prière. Lorsque nous prenons le temps de parler à Dieu, le Saint-Esprit nous assiste, intercédant pour nous par des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Cela signifie que, même lorsque nous ne savons pas comment prier ou quoi demander, l'Esprit de Dieu supplée à nos limites, présentant les besoins les plus profonds de notre cœur au Père. Ce processus, en lui-même, produit déjà soulagement et confiance, car nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre l'anxiété. La transformation de l'anxiété en confiance se manifeste également dans nos attitudes. Une personne anxieuse a tendance à s'isoler, à craindre le lendemain et à se paralyser face aux défis. Quelqu'un qui permet au Saint-Esprit de guider sa vie développe du courage, même au milieu de situations difficiles. Cela ne signifie pas l'absence d'appréhension, mais la capacité d'avancer, car la confiance en Dieu devient plus grande que toute menace perçue. Il convient ici de souligner que faire confiance à Dieu ne signifie pas nier la réalité, mais l'affronter à la lumière de la foi. Si vous traversez une crise financière, reconnaître la gravité du problème est la première étape vers la recherche de solutions. Cependant, au lieu de désespérer, la personne qui vit par la
Voici que Dieu peut lui ouvrir des chemins inattendus et que la sagesse du Saint-Esprit est capable de la conduire vers les bonnes décisions. Ainsi, l'anxiété laisse place à la sérénité et à l'action concrète, guidée par Dieu. Il est possible que dans votre processus de croissance spirituelle, vous traversiez des moments de rechute au cours desquels l'anxiété semble revenir avec toute sa force. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit ne vous abandonne pas. Au contraire, il continue de travailler pour vous rappeler les vérités que vous aviez autrefois embrassées. Il vous rappelle des passages bibliques, des témoignages de victoire, des expériences remarquables dans lesquelles la provision de Dieu était évidente. C'est ainsi que le Saint-Esprit transforme chaque faux pas en une étape d'apprentissage, solidifiant notre confiance au fil du temps. Quand on parle de dormir paisiblement, c'est exactement cette confiance que l'on veut cultiver avant de se coucher. Au lieu de nous coucher le cœur lourd, tourmenté par des pessies, nous pouvons nous reposer avec la conviction que le Seigneur qui nous a soutenus pendant la journée est celui-là même qui veille sur notre sommeil. Cela fait partie de l'exercice quotidien de reconnaître que Dieu est bon, qu'il n'échoue pas et que sa présence est réelle. À ce stade, vous pouvez vous demander « Mais comment, en pratique, puis-je m'abandonner davantage à l'action du Saint-Esprit » La réponse implique des relations constantes, lire la Bible quotidiennement, prendre le temps de prier, adorer Dieu sincèrement et être en communion avec d'autres chrétiens sont des éléments qui renforcent notre sensibilité à la voix de l'Esprit. À mesure que vous vous rapprochez de lui, sa présence devient plus évidente et votre confiance grandit naturellement, presque comme une plante se développant sous les soins d'un jardinier dévoué. Passons au sujet suivant. Parlons du véritable repos qui vient du Saint-Esprit. Toutes les transformations dont nous avons parlé jusqu'à présent, de l'anxiété à la confiance, culminent dans la capacité de se reposer pleinement, sachant qu'il existe un Dieu aimant qui prend soin de chaque détail. Préparez-vous à comprendre de manière encore plus profonde comment le Saint-Esprit offre un refuge sûr, bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Alors, fermez les yeux sur les voies de la peur et ouvrez-les aux promesses divines. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est découvrir que même au milieu des tempêtes de la vie, il existe un havre de confiance en Dieu. Bientôt, nous verrons comment ce havre de paix devient un véritable repos, capable de restaurer complètement notre être. En poursuivant notre raisonnement, nous arrivons à l'une des parties les plus transformatrices de tout ce processus. Comprendre que le vrai repos, celui qui affecte profondément notre corps, notre esprit et notre esprit, vient du Saint-Esprit. On confond souvent le repos avec la simple cessation des activités. Nous pouvons même arrêter de travailler et de nous occuper des tâches quotidiennes, mais si nos intérieurs sont toujours alourdis par les inquiétudes, les peurs et la culpabilité, nous ne connaîtrons pas le véritable soulagement que Dieu a prévu pour nous. Il est courant d'entendre des conseils sur la façon d'améliorer la qualité du sommeil, avoir un environnement calme, éviter les écrans avant de se coucher, faire de l'exercice et maintenir une routine adéquate. Même si ces suggestions sont utiles, nous ne pouvons ignorer le fait que l'aspect spirituel joue un rôle déterminant dans la profondeur de notre repos. Lorsque la Bible parle de repos, elle fait référence à quelque chose qui dépasse le simple bien-être physique. C'est un état de paix, de confiance totale en Dieu qui envahit chaque fibre de notre être. Pour mieux comprendre, on peut rappeler le récit biblique dans lequel Jésus, même en pleine tempête, dormait paisiblement sur le bateau. Ses disciples, terrifiés, ne comprenaient pas comment ils pouvaient se reposer face à une telle menace. L'explication n'était pas l'éventuelle indifférence de Jésus face au danger, mais l'harmonie parfaite entre lui et la volonté du Père. Cette scène nous enseigne que face aux tempêtes que la vie nous apporte et qui s'intensifient souvent, au moment du coucher, nous pouvons trouver refuge dans la certitude que Dieu est aux commandes. Et c'est le Saint-Esprit qui communique cette certitude à nos cœurs. Le vrai repos est aussi lié à la communion. Le Saint-Esprit, habitant en nous, produit une intimité avec le Père qui dissipe les inquiétudes. Dans Romains 8, 15, 16, nous lisons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'avons pas reçu un esprit d'esclavage mais d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce cri met en lumière une relation d'intimité, de proximité amoureuse, qui nous fait nous sentir en sécurité dans les bras du Créateur. Lorsque cette conviction est ancrée dans notre âme, nous pouvons nous allonger en sachant que nous
Ne sommes ni orphelins ni impuissants. Nous avons un Père qui veille sur notre sommeil. Une autre dimension du repos qui vient du Saint-Esprit est la capacité de renouveler nos forces de manière surnaturelle. Il y a des moments dans la vie où même une bonne nuit de sommeil, au sens physique du terme, ne suffit pas à nous redonner le moral. L'épuisement émotionnel et spirituel peut être si grand que nous nous réveillons encore plus fatigués que lorsque nous nous sommes endormis. C'est ici que l'action divine se démarque, apportant un rafraîchissement qui transcende les explications humaines. Comme l'a déclaré le prophète Isaïe, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués. Ils marchent et ne sont pas fatigués. » Ésaïe 40, 31. De plus, le véritable repos n'est pas un état d'inertie, mais de confiance active. Vous vous reposez en Dieu parce que vous avez confiance qu'il travaille pendant que vous dormez. Bien souvent, nous voulons tout résoudre par nos propres capacités. Mais il existe des circonstances dans lesquelles seule l'intervention de Dieu peut apporter la solution. Cela ne sert à rien de se retourner et de se retourner dans son lit, en planifiant 1000 stratégies, si nous ne cherchons pas la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous mettons notre foi en action, en lui confiant nos préoccupations, il travaille en coulisses, préparant des chemins que nous ne pouvons même pas imaginer. En ce sens, la dépendance à l'égard du Saint-Esprit nous apprend à abandonner la fausse idée selon laquelle nous contrôlons toutes choses. Reconnaître la souveraineté de Dieu, y compris pendant les heures où nous dormons, est une attitude libératrice. Cela ne signifie pas tomber dans l'apathie, mais être clair sur le fait qu'il y a une limite à nos responsabilités et qu'au-delà de cette limite, c'est le Seigneur qui gouverne. Ainsi, nos nuits cessent d'être un espace pour continuer à ruminer des problèmes et deviennent un territoire de rencontres profondes avec Dieu, même pendant que nous nous reposons. Il faut cependant être conscient d'un détail. Nous attribuons souvent des fonctions qui sont les nôtres au Saint-Esprit. Par exemple, si nous cultivons des habitudes destructrices, comme nourrir constamment des pensées négatives ou entretenir des sentiments blessés et des rancunes, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l'Esprit fasse le travail dont nous sommes responsables, prendre l'initiative de pardonner, de changer notre façon de penser, de demander de l'aide si nécessaire. Le reste qui vient de lui est pleinement réalisé lorsque nous collaborons à ses actions, en supprimant consciemment tout ce qui cause l'agitation et en ouvrant notre cœur à sa voix. Il est essentiel de développer une sensibilité spirituelle pour discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire avant de dormir. Parfois, il nous amène à confesser un péché ou à pardonner à quelqu'un qui nous a blessés. Chez d'autres, il éveille en nous le désir de méditer un passage spécifique de la Bible, nourrissant notre foi. Dans d'autres encore, il inonde simplement notre être d'une paix qui ne peut être expliquée par des mots, mais qui apporte un profond soulagement, nous préparant à un repos réparateur. Lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, nous commençons à vivre des nuits qui ne sont pas seulement une pause entre un jour et un autre, mais un temps de renouveau intégral. C'est pendant cette période de calme que Dieu peut servir nos cœurs, apportant de la clarté aux problèmes qui semblaient insolubles, guérissant les blessures qui persistent à saigner, renforçant les domaines dans lesquels nous nous sentons faibles. Tout cela se produit pendant que nous nous reposons physiquement et spirituellement, parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Il veille sur nous et accomplit son œuvre silencieuse mais puissante. À la suite de notre étude, nous verrons comment le Saint-Esprit calme la peur, autre grand ennemi des nuits paisibles. Lorsque la peur s'installe, le repos est compromis. Mais à mesure que vous apprendrez comment le Saint-Esprit agit pour dissiper la peur, vous serez encore mieux équipés pour profiter du repos divin. Restez avec nous dans ce voyage, car chaque sujet relie et approfondit le précédent, vous conduisant à une meilleure compréhension de la façon dont Dieu veut prendre soin de votre sommeil et de votre paix intérieure. Comprenons maintenant que le même esprit qui nous accorde le vrai repos chasse également les ombres de la peur, en les remplaçant par le courage et la certitude que même dans les nuits les plus sombres, le Seigneur reste à vos côtés. Après avoir compris que le véritable repos vient du Saint-Esprit, il est temps de s'attaquer à un ennemi récurrent de nos nuits, la peur. La peur peut se manifester de différentes manières, peur de l'échec, de l'avenir, de la solitude, de la perte. Cela s'infiltre dans nos pensées, augmentant l'incertitude et alimentant les fantasmes négatifs.
Souvent, lorsque nous arrivons à la fin de la journée et que nous nous préparons à nous reposer, c'est précisément dans cette période de calme extérieur que les voix de la peur deviennent plus audibles. La présence de la peur n'est pas toujours une mauvaise chose. À un niveau sain, il sert d'avertissement, nous protégeant des risques réels. Cependant, le problème commence lorsque ce sentiment dépasse la barrière fonctionnelle et commence à dominer nos émotions. La peur pathologique ou incontrôlée nous paralyse, nous vole notre paix et nous empêche de vraiment faire confiance à Dieu. C'est dans ce scénario que l'action du Saint-Esprit se révèle essentielle. Après tout, si Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté mais de puissance, d'amour et de modération, 2 Timothée 1, 7, cela signifie qu'il existe une ressource divine à notre disposition pour surmonter les peurs qui nous tourmentent. Mais comment, en pratique, le Saint-Esprit apaise-t-il la peur? Premièrement, il nous rappelle les promesses de Dieu, mettant en lumière des passages bibliques qui affirment la sollicitude, la protection et la souveraineté du Seigneur. Méditant sur ces promesses, le cœur agité commence à s'aligner sur la vérité. La peur se nourrit de mensonges et de distorsions de la réalité, tandis que la foi se fonde sur ce que Dieu dit. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit diriger nos pensées, il chasse les mensonges qui suscitent la peur et les remplace par la connaissance que Dieu est plus grand que toute menace. Un autre point fondamental est que l'Esprit Saint nous conduit à une profonde relation d'amour avec le Père. Comme nous l'avons mentionné, la peur n'est pas toujours mauvaise. Cependant, lorsque cette peur devient irrationnelle et persistante, elle peut s'enraciner dans des blessures émotionnelles, des traumatismes ou une vision erronée de qui est Dieu. Si, par exemple, nous grandissons en entendant constamment que nous sommes faibles ou que nous ne pouvons rien faire de bien, nous risquons de développer une peur chronique de l'échec. Le Saint-Esprit, cependant, œuvre pour révéler notre véritable identité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, nous aidant ainsi à briser ces croyances limitantes. Cette guérison des traumatismes et des mensonges internes ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, mais il trouve son point de départ dans la décision de faire confiance à Dieu et de s'ouvrir à l'Esprit Saint. À mesure que nous nous abandonnons, il calme les tempêtes internes et restaure des domaines dont nous ne savions même pas qu'ils nécessitaient une attention particulière. Par conséquent, lorsque la peur surgit à l'heure du coucher, nous pouvons prier. Saint-Esprit, montre-moi la vérité sur cette situation. Où est-ce que je crois des mensonges? Quel est ton point de vue sur ce que je crains? La réponse viendra peut-être de manière subtile, mais elle apportera une lumière capable de démasquer les tromperies qui alimentent la peur. En outre, la communauté de foi peut aussi être un instrument du Saint-Esprit pour nous aider à surmonter la peur. Parler à des personnes qui ont vécu des situations similaires, rechercher des conseils chrétiens ou participer à des moments de partage et de prière en groupe peuvent renforcer notre conviction que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit se déplace parmi le peuple de Dieu, unissant les cœurs et utilisant les frères et sœurs pour s'édifier les uns les autres. Alors, si votre peur est devenue insupportable, n'hésitez pas à demander de l'aide. Dieu répond souvent à nos prières à travers les gens qui nous entourent. En ce qui concerne la peur nocturne, celle qui nous assaille avant de dormir, un verset qui apporte un grand réconfort est le psaume 4, 8. « Je me couche en paix et ensuite je m'endors, car toi seul, Seigneur, fais-moi vivre en sécurité. » Cette expression de confiance montre que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons nous reposer sur l'assurance de Dieu. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de reconnaître que la réalité ultime est entre les mains du Seigneur. L'Esprit Saint nous le rappelle constamment, en soulignant la fidélité du Père. De plus, nous devons surveiller nos pensées et nos paroles. Lorsque nous cédons à l'autosuggestion négative, « je n'arriverai pas à dormir »,« je suis terrifié », « tout va mal se passer », nous renforçons le cycle de la peur. D'un autre côté, lorsque nous déclarons la parole de Dieu et proclamons haut et fort sa vérité, nous renforçons notre foi. « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. « Dieu est mon refuge et ma force » Psaume 46, 1. « Et l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1 sont des exemples de déclarations qui peuvent remplir notre pièce d'espoir et dissiper les craintes. Se pose également la question pratique de limiter l'exposition au contenu qui stimule la panique ou l'anxiété.
notamment avant de se coucher. Le Saint-Esprit nous donne le discernement pour identifier ce qui nourrit notre cœur de bonnes choses et ce qui le remplit de peurs inutiles. Par conséquent, revoir la façon dont nous passons notre temps avant de nous coucher, que ce soit sur les réseaux sociaux, au cinéma ou même dans les conversations, peut être décisif pour faire place à la paix que l'Esprit veut nous accorder. Enfin, rappelez-vous que le Saint-Esprit est celui-là même qui était avec Jésus lorsqu'il a calmé la tempête sur la mer de Galilée. S'il a le pouvoir d'ordonner aux vents et aux vagues de se calmer, il peut certainement ordonner à nos peurs de se calmer également. Mais pour ce faire, nous devons l'inviter à habiter dans nos vies, dans nos esprits et dans nos cœurs. Nous devons lui donner le pouvoir de changer notre façon de penser et de ressentir. Alors restez forts dans ce voyage. Le Saint-Esprit veut non seulement apaiser votre peur momentanée, mais vous conduire à un nouveau niveau de confiance, dans lequel les nuits cessent d'être un motif d'effroi et deviennent des occasions d'expérimenter la présence aimante de Dieu. En abordant ce 7e point, nous comprenons que renouveler l'esprit avant de se coucher est une stratégie cruciale pour quiconque souhaite trouver la vraie paix et le repos. Vous avez peut-être déjà remarqué que les pensées négatives sont de grandes ennemies des nuits paisibles. Ils apparaissent sans demander la permission, apportant avec eux des souvenirs douloureux, des insécurités et même des hypothèses catastrophiques sur l'avenir. Mais la bonne nouvelle est que, guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à diriger notre esprit au bon endroit, bloquant ainsi l'influence destructrice des mauvaises pensées. Pour commencer, nous devons nous rappeler ce que dit la Bible dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Ce renouveau n'est pas un événement isolé, mais un processus continu impliquant choix et discipline. Chaque soir, lorsque nous nous couchons, nous avons l'occasion d'inviter le Saint-Esprit à nous aider à filtrer et à donner un nouveau sens à ce qui s'est passé pendant la journée, ainsi qu'à projeter le lendemain sur la base de la foi et non de la peur. L'un des plus grands obstacles au renouvellement de l'esprit est l'habitude de méditer sur les problèmes, au lieu de méditer sur la parole de Dieu. Lorsque notre attention est fixée sur les difficultés, celles-ci ont tendance à grandir, devenant des géants dans notre imagination. D'un autre côté, lorsque nous laissons les vérités bibliques occuper nos pensées, la perspective change complètement, à mesure que nous commençons à voir la vie à la lumière de la puissance divine. Par conséquent, avant de vous endormir, cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour réfléchir à un verset ou à une promesse biblique, en laissant le Saint-Esprit apporter la révélation et appliquer cette vérité à votre cœur. De plus, nous devons identifier quel type de pensées ont tendance à nous assiéger à l'heure du coucher. S'agit-il de souvenirs d'erreurs passées? Vous avez peur de ne pas pouvoir tenir les engagements de demain? Insécurité quand? À l'avenir de la famille. En cartographiant ces zones, nous pouvons prier spécifiquement, demandant au Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, révélant les mensonges auxquels nous croyons et les remplaçant par la vérité. Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'une action commune. Nous faisons notre part en cherchant à connaître la parole et en cultivant de saines habitudes de pensée, tandis que l'Esprit fait sa part, qui est de nous convaincre de la vérité de Dieu. Un outil pratique pour renouveler l'esprit est ce que beaucoup appellent un journal de prière. Vous pouvez y écrire les situations qui vous angoissent le plus, ainsi que des versets qui parlent à votre cœur de ces problèmes. Lorsque vous vous couchez, relisez ces versets, priez à leur sujet et essayez de vous souvenir des occasions où Dieu vous a délivré ou a apporté des solutions à des problèmes passés. Cette pratique renforce la foi et reprogramme progressivement votre cerveau pour qu'il ait des réponses différentes aux mêmes circonstances. Une autre approche du renouvellement mental est la gratitude intentionnelle. On se couche souvent en regrettant ce qui n'a pas fonctionné, ce qui aurait pu être différent, et cela crée une atmosphère de pessimisme. Cependant, lorsque nous décidons d'être reconnaissants pour les bénédictions reçues, même si elles sont minimes, nous créons un environnement favorable pour que la paix habite en nous. Le Saint-Esprit se réjouit dans un cœur reconnaissant et dans cet environnement de gratitude, il opère avec plus de liberté, mettant en lumière les souvenirs des délivrances, les provisions divines et les moments où Dieu a démontré son amour pour nous. Bien sûr, l'ennemi de nos âmes tentera de lancer des flèches enflammées de doute et de peur, surtout lorsque nous sommes sur le point de nous reposer. Après tout, c'est pendant le sommeil que nous récupérons notre énergie et que notre esprit peut communier plus profondément avec Dieu.
Mais nous ne devons pas craindre cette stratégie d'intimidation. La Bible nous enseigne de prendre toute pensée captive pour la rendre obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie que lorsque nous percevons une pensée destructrice, nous pouvons immédiatement la rejeter, en déclarant à haute voix que nous n'acceptons pas ce mensonge dans notre cœur et en demandant au Saint-Esprit de nous rappeler la parole qui contredit ce mensonge. En pratique, cela peut se traduire par dire quelque chose comme « Je reconnais cette pensée d'inutilité, mais la parole dit que je suis aimé et choisi par Dieu. Par conséquent, je rejette ce mensonge et j'accepte la vérité selon laquelle ma valeur est en Christ. » Il s'agit d'une forme de combat spirituel qui ne se limite pas à de simples affirmations positives, mais qui s'appuie sur la vérité biblique, avec le Saint-Esprit comme allié. Plus nous répétons cet exercice, plus il devient naturel, jusqu'à constater un réel changement dans la façon dont notre esprit traite les événements de la journée. Renouveler l'esprit avant de se coucher couvre également la façon dont nous nous nourrissons de contenu tout au long de la journée. Si, par exemple, nous passons les dernières heures à regarder des émissions qui exaltent la violence ou l'immoralité, nous remplissons en quelque sorte notre esprit d'éléments qui peuvent surgir dans nos pensées nocturnes. Il en va de même pour les discussions négatives sur les réseaux sociaux ou les conversations toxiques. Le Saint-Esprit nous invite à être sélectifs, en veillant à ce que ce qui entre dans nos yeux et nos oreilles soit édifiant et non destructeur. Il convient de souligner que le renouveau de l'esprit n'est pas une fin en soi, mais un chemin pour vivre la plénitude de la volonté de Dieu. Lorsque notre esprit s'adapte aux normes divines, notre vision du monde est transformée, nous permettant d'affronter chaque jour avec courage, d'aimer avec plus de sincérité et de nous reposer avec plus de confiance. Ainsi, dormir cesse d'être un refuge contre les évasions et devient un moment de communion avec le Créateur, car notre subconscient sera aligné sur ce que le Saint-Esprit nous a enseigné pendant nos heures d'éveil. Poursuivant notre chemin, dans le prochain thème, nous aborderons la protection divine dans le repos, qui est le complément parfait au renouvellement de l'esprit. Après tout, à mesure que nous apprenons à penser conformément à la vérité de Dieu, nous comprenons qu'il veille également sur nous et nous garde pendant que nous nous reposons. Il n'y a pas de place pour les cauchemars ou les perturbations, lorsque nous croyons que le Seigneur est notre force, même pendant notre sommeil. Par conséquent, restez ferme dans votre intention de renouveler vos pensées avant de vous coucher. Cette pratique, combinée à l'action du Saint-Esprit, a le pouvoir de changer radicalement votre façon de vous reposer et votre façon de faire face aux défis de la vie. Avançons maintenant pour comprendre comment la protection divine se manifeste pendant notre sommeil. Au cours de notre voyage, nous abordons maintenant le thème de la protection divine pendant le repos. Nous avons déjà vu à quel point la paix, la confiance et le renouvellement de l'esprit sont fondamentaux pour dormir paisiblement. Mais il existe encore un élément qui renforce notre sentiment de sécurité, la conscience que Dieu veille sur nous pendant que nous nous reposons. Cette perception va au-delà d'une simple croyance théorique. C'est une réalité spirituelle qui peut complètement changer notre façon de voir le sommeil. De nombreuses personnes, même celles qui croient en Dieu, se sentent encore anxieuses ou dérangées la nuit, car elles ressentent le besoin d'être vigilantes pour se protéger de toute menace. Peut-être vous identifiez-vous à ce sentiment, pensant que si vous vous détendez trop, quelque chose de grave pourrait arriver. Cet état de vigilance constante est extrêmement éprouvant pour l'esprit et le corps, conduisant à l'épuisement et à l'incapacité de se reposer. Cependant, lorsque nous comprenons la sollicitude constante de Dieu, nous nous souvenons qu'il ne dort pas, ne s'endort pas et n'est jamais surpris. Le psaume 121 est un exemple puissant de cette vérité. L'Éternel est votre protecteur. Le Seigneur est son ombre à sa droite. Le soleil ne lui fera aucun mal le jour, ni la lune la nuit. Bien que le contexte du psalmiste fasse référence à des voyages et à des dangers anciens, le principe s'applique parfaitement à notre repos d'aujourd'hui. Dieu est celui qui veille, qui garde, qui est à nos côtés à tout moment. Cela ne dépend pas de notre capacité de surveillance, car il est infiniment plus grand et plus puissant que n'importe quel risque que nous pouvons imaginer. À mesure que nous laissons cette vérité pénétrer dans nos cœurs, l'anxiété nocturne commence à s'atténuer. Nous pouvons alors dire une prière simple mais efficace avant de nous coucher,
Seigneur, je remets cette nuit entre tes mains. J'ai confiance que tu es présent et que ta protection m'entoure, que tes anges me gardent pendant que je me repose, et que mon esprit trouve le repos en toi. Cette attitude de confiance n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un soin pratique pour notre santé mentale, car elle nous libère du fardeau de croire que nous devons tout contrôler. Pour mieux comprendre l'action protectrice de Dieu, il est utile de réfléchir aux passages bibliques dans lesquels il intervient en faveur de son peuple, même dans les moments de faiblesse et de vulnérabilité. Un exemple est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, dans laquelle Daniel n'avait aucun moyen de se défendre contre les animaux féroces, mais il faisait entièrement confiance à Dieu. Même si l'histoire ne se déroule pas pendant une nuit de sommeil, le principe est le même. Quand nous n'avons pas de force, Dieu manifeste la sienne. Cette connaissance nous amène au repos, en sachant que si Dieu a pu délivrer Daniel, il peut aussi prendre soin de nous. Un autre point important est de comprendre que la protection divine n'annule pas notre responsabilité. Si nous savons que quelque chose est mauvais pour nous, nous ne devons pas nous y exposer délibérément, et ensuite attendre que Dieu nous libère des conséquences. Autrement dit, si vous savez que regarder des films d'horreur ou consommer du contenu lourd avant de vous coucher vous provoque des insomnies ou des cauchemars, vous devriez éviter ce type de pratique. Dieu nous accorde la sagesse de discerner ce qui nous construit et ce qui nous nuit, et choisir des chemins sains fait partie de notre engagement envers lui. De plus, la protection divine ne se limite pas aux seules choses extérieures, comme les dangers physiques ou spirituels. Nous avons souvent besoin de la garde de Dieu contre nous-mêmes, contre les pensées autodestructrices, les tendances au pessimisme, la culpabilité constante et l'auto-sabotage. Lorsque nous reconnaissons que Dieu nous protège, nous prenons soin de ce que notre propre intérieur ne devienne pas un environnement hostile. C'est dans ce processus qu'intervient le Saint-Esprit, mettant en lumière la vérité selon laquelle nous sommes aimés, pardonnés et bénéficiaires de la grâce divine. Nos nuits peuvent être profondément réparatrices si nous croyons en cette protection. Au lieu de remplir notre esprit de doute sur ce qui pourrait mal se passer, nous pouvons avoir confiance que Dieu, en tant que Père aimant, est de notre côté. Et même si quelque chose d'inattendu se produit, il garde le contrôle et dispose de ressources infinies pour nous aider. La différence entre ceux qui dorment paisiblement et ceux qui passent la nuit éveillés n'est pas toujours l'absence de problèmes, mais la certitude qu'il existe un Dieu tout-puissant qui s'occupe de chaque détail. Lorsque nous comprenons et pratiquons la conscience de la protection divine, nous ouvrons un espace pour que notre foi puisse s'épanouir. Les peurs qui résonnaient autrefois dans nos esprits perdent de leur force. C'est comme si nous placions un bouclier autour de notre cœur, empêchant les flèches de l'anxiété et de l'insécurité de nous blesser. Ce bouclier n'est pas basé sur un faux sentiment de supériorité, mais sur l'humilité de reconnaître que nous dépendons de Dieu pour toute chose. En suivant notre raisonnement, le prochain sujet que nous aborderons est celui de se libérer du poids du passé, un facteur qui empêche de nombreuses personnes de profiter du repos, car des souvenirs douloureux les accompagnent jusqu'à l'heure du coucher. Pourtant, lorsque l'on allie protection divine et guérison intérieure, on trouve la combinaison parfaite pour passer des nuits paisibles. Restez avec nous et voyez comment l'Esprit Saint agit également dans ce processus de restauration, nous aidant à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, restez ferme en vous rappelant que le Dieu qui vous protège pendant le jour est le même qui protège vos nuits. À mesure que nous comprenons la profondeur de cette protection, nous sommes amenés à lui faire de plus en plus confiance, construisant ainsi une fondation inébranlable de sécurité spirituelle. En suivant notre itinéraire, nous arrivons à l'un des aspects les plus sensibles de la recherche de nuits paisibles, la libération du poids du passé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se couchent, sont tentés par des souvenirs douloureux, des regrets, de la culpabilité et même du ressentiment qu'ils ne peuvent pardonner. Ces fardeaux deviennent des obstacles au repos, provoquant insomnie et agitation. Cependant, la Bible nous présente un chemin de guérison dans lequel le Saint-Esprit joue un rôle fondamental, apportant la libération et la restauration de notre âme. Le passé lui-même ne peut pas être changé. Ce qui a été fait, et les erreurs commises, les blessures subies, sont inscrites dans notre histoire. Cependant, Dieu nous invite à regarder le passé sous un autre angle,
celui de la croix du Christ. La mort et la résurrection de Jésus nous garantissent non seulement la vie éternelle, mais nous donnent également l'opportunité de racheter notre passé. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, nous pouvons permettre au sacrifice du Christ de couvrir nos échecs et de nous donner une nouvelle identité. Lorsque nous portons la culpabilité et les regrets au lit, notre esprit a tendance à revivre chaque situation en essayant de trouver des moyens de réparer l'irréparable ou, au contraire, en nous punissant à plusieurs reprises. C'est un cycle douloureux qui peut durer des années. Cependant, lorsque nous venons à Dieu avec un cœur brisé et repentant, le Saint-Esprit nous convainc que le pardon et la grâce sont disponibles. Il nous rappelle des versets comme 1 Jean 1:9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette vérité a un immense pouvoir libérateur. Il ne s'agit pas de justifier les erreurs ou de prétendre qu'elles ne se sont pas produites, mais de reconnaître que le pardon de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur que nous avons pu commettre. Lorsque nous croyons cela, un processus de guérison intérieure commence, dans lequel le Saint-Esprit efface la honte et la culpabilité qui nous consumaient auparavant. Ainsi, lorsque nous nous couchons le soir, nous n'avons plus besoin d'avoir peur des souvenirs, car ils cessent d'être des instruments de torture émotionnelle et deviennent des repères de l'amour réparateur de Dieu. En termes de ressentiment et de blessures subies, le Saint-Esprit œuvre pour nous conduire au pardon. Il s'agit d'un domaine particulièrement difficile, car les blessures causées par d'autres peuvent provoquer de profonds traumatismes. Pourtant, Dieu nous appelle à libérer le pardon, nous rappelant que nous avons nous-mêmes été pardonnés par lui. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui nous a été fait ou minimiser la douleur que nous ressentons, mais plutôt choisir de ne pas porter le poids que produisent la haine et le ressentiment. L'acte de pardonner, guidé par le Saint-Esprit, permet à l'âme de se libérer des chaînes qui nous emprisonnent dans le passé. Lorsque nous sommes rancuniers, c'est comme si nous portions toujours un fardeau qui devient de plus en plus lourd chaque jour. En pardonnant, nous abandonnons ce fardeau et le remettons à Dieu qui est le juste juge. Ce n'est pas un processus qui se produit du jour au lendemain, mais à chaque pas vers le pardon, nous ressentons un soulagement progressif qui apporte la paix à nos nuits. Un facteur qui aggrave le poids du passé est la tendance humaine à se définir par ses propres erreurs ou par les erreurs commises contre soi-même. Combien de fois pensons-nous « je suis le résultat de mon échec » ou « la blessure que j'ai subie me définit pour toujours ». De telles pensées nous enferment dans une identité de défaite et de victimisation. Cependant, le Saint-Esprit nous rappelle qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Notre histoire n'est pas condamnée à se répéter et notre valeur n'est pas liée à ce qui nous est arrivé. Avoir cette conscience fait briller une lumière d'espoir et, pendant que nous nous reposons, nous pouvons être sûrs que Dieu écrit un nouveau chapitre dans nos vies. Pour ceux qui luttent contre le poids du passé, une pratique très constructive est la confession accompagnée de la prière. Prendre un moment avant de se coucher pour parler ouvertement à Dieu des souvenirs qui surgissent, de la culpabilité et des chagrins qui font encore mal, peut être une étape transformatrice. Alors que nous exprimons nos dilemmes devant Dieu, le Saint-Esprit nous apporte réconfort et direction. Cela peut également nous amener à rechercher des conseils pastoraux ou l'aide de professionnels chrétiens, car les blessures sont si profondes qu'elles nécessitent des soins plus approfondis. Une autre façon de gérer le passé est de cultiver des habitudes de méditation sur la parole qui renforcent notre nouvelle identité en Christ. Des textes comme le psaume 103, qui parle du pardon de Dieu qui éloigne de nous les transgressions, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, peuvent être répétés et mémorisés jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité intériorisée. Au lieu de laisser les souvenirs négatifs dominer notre esprit, nous dirigeons nos pensées vers les promesses de Dieu et la certitude qu'il travaille à notre transformation. Il est important de reconnaître que le processus de guérison du passé implique souvent de la douleur. Revivre certaines situations peut être inconfortable, voire pénible. Or, cette douleur fait partie du processus de libération. Le Saint-Esprit ne nous y expose pas pour nous punir, mais pour que nous puissions mettre en lumière tout ce qui a besoin d'être restauré. Comme un chirurgien expérimenté, il élimine soigneusement les infections émotionnelles afin qu'une véritable guérison puisse se produire. À mesure que nous surmontons ces poids, nous remarquons que nos nuits deviennent plus légères.
Au lieu d'être bombardés de pensées de condamnation ou de ressentiment, nous nous endormons avec la conscience que Dieu nous aime, nous pardonne et nous appelle à vivre en liberté. Cet état de grâce améliore non seulement la qualité du sommeil, mais affecte également notre vie entière, alors que nous nous levons renouvelés pour accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Dans la prochaine étape, nous parlerons de l'importance de la prière et de la communion avec Dieu avant de s'endormir, une habitude qui consolide tous les enseignements présentés jusqu'à présent et nous rapproche encore plus du repos que l'Esprit Saint veut nous accorder. Restez avec nous et découvrez comment la pratique de la prière et de la connexion avec le Seigneur avant le repos peut sceller la paix dans votre cœur. Maintenant que nous avons abordé tous les sujets, il est temps d'en apprendre davantage sur la prière et la communion avec Dieu avant de se coucher, qui agissent comme la clé d'or qui termine chaque journée dans la foi et l'attente dans la bonté du Père. Nous avons atteint le dernier point de notre itinéraire, et peut-être l'un des plus pratiques et transformateurs de tous, la prière et la communion avec Dieu avant de se coucher. Tout au long des sujets précédents, nous avons vu comment le Saint-Esprit peut apporter le repos, la paix, la confiance, la protection, la libération du passé, et bien plus encore. Parlons maintenant d'un outil qui unit tout cela dans une profonde expérience d'intimité, la recherche de la présence de Dieu dans les instants qui précèdent le repos. La prière n'est pas un simple rituel répétitif ou une vaine obligation religieuse. C'est d'abord un dialogue personnel avec le Créateur, une occasion d'ouvrir son cœur, de partager joies et tristesses, de rendre grâce pour la journée qui s'achève et de présenter la journée à venir. Lorsque nous prions avant de nous coucher, nous donnons consciemment le contrôle à Dieu et reconnaissons que, pendant que nous nous reposons, il continue de travailler en notre faveur. Nous pouvons commencer cette pratique en réservant quelques minutes pour apaiser l'esprit, faire taire les distractions et nous concentrer sur la présence du Saint-Esprit. Dans Matthieu 6, 6, Jésus nous conseille d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte, en priant le Père en secret. Cet environnement d'intimité contribue à créer une atmosphère propice à une conversation sincère avec Dieu, loin des bruits extérieurs et des obligations qui nous occupent pendant la journée. C'est dans cet espace de communion que nous pouvons réfléchir sur tout ce qui s'est passé tout au long de la journée, les victoires remportées, les leçons apprises, les défis qui n'ont pas encore été surmontés. L'idée n'est pas de s'attarder sur les problèmes, mais de les placer devant le Seigneur, en lui demandant direction et force. La prière du soir peut inclure la confession des péchés, la gratitude pour les bénédictions, l'intercession pour les autres et bien sûr les demandes spécifiques qui nous tiennent à cœur. Le Saint-Esprit, qui connaît nos besoins les plus profonds, agit comme un guide, nous montrant où nous avons besoin de guérison, de correction ou simplement de repos en présence de Dieu. Bien souvent, avant de nous coucher, nous pouvons nous sentir dépassés ou même déconnectés de Dieu. C'est alors que la communion quotidienne devient cruciale. Si nous sommes honnêtes, nous réaliserons que la qualité de notre vie de prière pendant la journée affecte directement ce que nous ressentons la nuit. Par conséquent, cultiver une relation constante avec l'Esprit Saint aide à maintenir vivante la flamme de la foi, faisant du moment de prière avant de se coucher une extension naturelle de cette relation et non seulement un acte isolé. Il y a aussi la dimension de la contemplation. Parfois, la meilleure façon de prier est de rester silencieux en contemplant simplement la grandeur et la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit, dans ces moments, touche nos cœurs d'une manière particulière, nous rappelant des passages bibliques, des chants de louanges ou même des situations dans lesquelles nous avons fait l'expérience des soins divins. Cette contemplation silencieuse nous prépare à une nuit de sommeil, au cours de laquelle notre âme reste connectée au dessein de Dieu, même inconsciemment. Un autre point important est que la prière nocturne ne doit pas nécessairement être solitaire. Il y a des familles qui prennent un moment pour prier ensemble, avant que chacun ne se retire dans sa chambre. Cette habitude renforce les liens familiaux et crée un environnement d'unité et d'amour. Pour ceux qui vivent seuls, cela peut être une bonne idée d'avoir un partenaire de prière à distance, avec qui vous pourrez échanger des messages ou des appels rapides pour prier mutuellement avant de vous coucher. La communion avec Dieu se multiplie lorsque nous prions les uns pour les autres. Quel que soit le format, l'important est de se rappeler que la prière avant de se
coucher n'est plus une tâche sur notre liste de choses à faire. C'est un privilège et une invitation à se reposer dans les bras du Père. Lorsque nous cultivons cette habitude, nous nous rendons compte que, nuit après nuit, quelque chose change en nous. Nous commençons à avoir plus d'espoir, plus de confiance et plus de sérénité pour affronter nos combats quotidiens. Le sommeil cesse d'être une extinction de lumière et devient une rencontre de foi dans laquelle notre esprit se fortifie même pendant que nous nous reposons. En ce sens, nous pouvons terminer la journée avec un verset qui résume la paix que Dieu nous offre. Je me couche et je m'endors. Je me réveille parce que le Seigneur me soutient. Psaume 3,5. Cette simple affirmation porte une vérité profonde. Si nous sommes en vie chaque matin, c'est parce que la main du Seigneur nous a soutenus toute la nuit. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des soucis, du passé ou quoi que ce soit d'autre. Dans le giron de Dieu, la sécurité est totale. Ainsi, nous concluons ce sujet en reconnaissant que la prière et la communion avec Dieu avant de dormir ne sont pas seulement un acte religieux, mais la clé pour vivre tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Chaque enseignement, chaque promesse, chaque direction du Saint-Esprit trouve dans la prière le terrain fertile pour s'épanouir dans nos vies. Alors, si vous souffrez de nuits blanches, que diriez-vous d'essayer cette pratique sincèrement et systématiquement? Croyez, Dieu est prêt à entendre votre voix et à couvrir votre repos d'une paix qui dépasse toute intelligence. Maintenant que nous avons couvert tous les sujets, il est temps de rassembler les pièces du puzzle et de renforcer l'invitation finale qui vous est adressée à vivre cette réalité de repos et de paix. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons des messages importants qui peuvent définir une nouvelle étape de votre vie, marquant un tournant dans vos nuits et vos jours. Imaginez alors à quel point chacun de ces principes peut toucher le cœur de quelqu'un qui a actuellement besoin d'un mot de réconfort. Avant de continuer, si ce contenu a du sens pour vous et a parlé à votre cœur, je vous demande de réfléchir à un petit geste qui fait toute la différence. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Ce faisant, vous nous aidez à toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre parler de ces enseignements qui changent la vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des nuits difficiles et laissez votre commentaire sur l'enseignement qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à diffuser la parole de Dieu et atteindre les cœurs assoiffés de paix et de renouveau. En revenant à notre contenu principal, rappelez-vous que tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent fait partie du plan plus vaste de Dieu pour votre vie. Chaque pas que vous faites pour abandonner vos soucis, rechercher la paix intérieure, renouveler votre esprit, faire confiance à la protection divine, abandonner le passé et prier sincèrement vous emmène dans un lieu de véritable repos. Cela ne se produit pas en une seule nuit, mais cela commence à devenir votre style de vie, une routine saine pour le corps et l'esprit qui reflète la sollicitude de Dieu dans les moindres détails. Une fois que l'on comprend que le Saint-Esprit apaise la peur, qu'on parle du renouveau de l'esprit, de la protection divine, de la libération du poids du passé et de l'importance de la prière, le chemin s'ouvre à une vie de paix bien plus profonde que celle qu'offre le monde. Nous sommes arrivés à la fin de ce vaste itinéraire d'enseignement biblique. Mais la fin de cette vidéo ne signifie pas la fin de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans votre vie. Au contraire, tout ce dont nous parlons ici, depuis la lutte intérieure avant de se coucher jusqu'à la prière et la communion avec Dieu, est une invitation à vivre une profonde transformation dans la façon dont vous abordez les nuits et, par conséquent, votre journée entière. N'oubliez donc pas chaque point abordé. Nous identifions la lutte interne avant de se coucher, cette bataille mentale que tant de personnes luttent contre l'anxiété, la peur et la tristesse. Nous parlons du besoin de paix intérieure, du fait que le repos n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Nous apprenons à confier nos préoccupations à Dieu en mettant en pratique la foi qu'il prend soin de chaque détail. Nous avons vu que le Saint-Esprit transforme l'anxiété en confiance, illuminant notre compréhension et renforçant notre foi. Nous découvrons que le vrai repos vient du Saint-Esprit, le repos qui restaure complètement le corps et l'âme. Nous réfléchissons à la façon dont le Saint-Esprit apaise la peur, dissipant les ombres qui persistent à nous entourer. Nous approfondissons l'idée de renouveler l'esprit avant de nous coucher,
En alignant notre pensée sur les vérités bibliques, nous comprenons qu'il y a une protection divine dans le repos, car Dieu veille sur nous pendant que nous nous reposons. Nous comprenons l'importance de nous libérer du poids du passé en libérant les chaînes de la culpabilité, de la souffrance et du ressentiment. Et enfin, nous abordons la prière et la communion avec Dieu avant de nous coucher, comme la clé qui termine chaque journée dans la foi et l'attente dans la bonté du Père. Chacun de ces enseignements constitue une mosaïque qui reflète le souci de Dieu pour ceux qui le cherchent. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de voyage spirituel sans défi, mais il n'y a pas non plus de défi que Dieu ne puisse surmonter à vos côtés. Le fait que vous ayez suivi ces sujets révèle un véritable désir de connaître et d'expérimenter davantage la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenez ce désir vivant en le nourrissant quotidiennement par la prière, la lecture de la Bible et la communion fraternelle avec d'autres chrétiens qui marchent dans la même foi. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce que tout cela fonctionnera vraiment pour moi? Pourrais-je gagner les batailles avant de dormir? La réponse est, Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Philippiens 1, 6. Lorsque nous nous dirigeons vers lui, même si nous trébuchons plusieurs fois, nous découvrons qu'il est toujours prêt à nous relever, à corriger nos itinéraires et à nous remplir d'espérance. La transformation ne sera peut-être pas instantanée, mais elle sera continue et réelle si vous restez ferme dans la pratique de la parole. Je veux renforcer, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre aide et votre consolateur. C'est lui qui fortifie votre intérieur lorsque vos forces semblent s'épuiser et qui apporte de la clarté lorsque tout semble confus. N'hésitez pas à crier vers lui et à lui demander de guider chaque détail de votre vie, y compris vos moments de repos. N'oubliez pas que pendant que vous dormez, Dieu reste à l'œuvre et s'occupe de tout ce qui vous entoure. Maintenant, je voudrais laisser un dernier encouragement. Choisissez de vivre les enseignements que vous avez appris ici. Ne laissez pas ce script être simplement un autre élément de contenu que vous avez regardé ou lu. Mettez en pratique les directives, consistant à confier vos soucis à Dieu, à rechercher la paix intérieure, à renouveler votre esprit et à investir dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous serez étonnés des changements qui se produisent au fil du temps, de la qualité de votre sommeil à la façon dont vous affrontez les difficultés quotidiennes. Enfin et surtout, je souhaite vous inviter à interagir avec nous. Laissez votre commentaire sur cette vidéo, partagez vos réflexions, témoignages et même vos questions. Dites-nous lequel de ces sujets a le plus marqué votre vie et pourquoi. En écrivant, vous aidez peut-être d'autres personnes confrontées au même dilemme et qui se sentent encouragées en lisant votre histoire. Profitez-en également pour partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Formons ensemble une communauté de foi qui se soutient mutuellement, grandit et vit pleinement les soins de Dieu. Ici, je réaffirme notre engagement à continuer à proposer du contenu basé sur la parole de Dieu, en cherchant à vous conduire à une relation de plus en plus profonde avec le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne, car cela nous aide à poursuivre notre mission de diffusion du message divin qui libère, sauve et restaure. Votre présence ici est précieuse et peut également devenir un canal de bénédiction dans la vie des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit continue de guider chacun de vos pas, illuminant vos nuits et éveillant en vous la joie de vivre un nouveau jour en présence du Père. Rappelez-vous, Dieu est présent même pendant que vous dormez et veut verser la paix et le renouveau dans votre vie. Reposez-vous dans les bras du Seigneur et réveillez-vous avec une nouvelle aube pleine d'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dormez en paix. Réveillez-vous dans la victoire et n'oubliez jamais que le Créateur de l'univers vous aime, prend soin de vous et aspire à une relation intime et transformatrice. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et restez ferme dans la foi, certain qu'en Christ vous pouvez tout faire. Avant de conclure définitivement, je vous invite à réfléchir un peu plus à tout ce qui a été présenté. Chaque nuit, nous avons la possibilité de terminer un cycle et d'en commencer un autre. Les enseignements bibliques dont nous discutons ici ne sont pas de simples théories, mais des instruments divins qui vous permettent de trouver un lieu de paix et de sécurité, même lorsque le monde qui vous entoure semble turbulent. S'il y a une chose que je peux souligner encore une fois,
c'est l'importance de ne pas se sentir impuissant. Toutes les stratégies mentionnées ici, depuis l'abandon de nos soucis jusqu'à la recherche du renouvellement de notre esprit, gagnent en force lorsque nous embrassons la certitude que Dieu est avec nous. Il n'est pas une idée lointaine, mais un Père qui aime, corrige, accueille et surtout veut nous voir complètement libres de tout ce qui nous vole le sommeil. À chaque pas que vous faites vers une nuit de sommeil plus profonde et plus paisible, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un effort solitaire. Le Saint-Esprit lui-même est à vos côtés, enseignant, réconfortant et renouvelant les domaines de votre être qui ont besoin d'être restaurés. De cette façon, vous pouvez dormir avec la conviction qu'il n'y a pas de problème trop important que la grâce de Dieu ne puisse résoudre. Et quand le soleil se lève à nouveau, réveillez-vous avec un cœur reconnaissant et prêt à vivre une autre journée en sa présence. Chaque réveil est la preuve que les miséricordes du Seigneur sont nouvelles chaque matin. Lamentations 3, 22-23, apportant souffle, espoir et direction à tout ce à quoi vous devez faire face. Merci beaucoup d'avoir marché avec nous jusqu'ici. Nous prions pour que chaque mot résonne dans votre cœur et génère des fruits de paix, de repos et de transformation. Que ton oreiller soit un lieu de rencontre avec Dieu, où toute inquiétude se dissipe devant la grandeur et l'amour du Créateur. Tenez bon et rappelez-vous, vous êtes appelés à vivre une vie de paix et non d'angoisse. Et cette paix est un don de Dieu, accessible à quiconque ouvre son cœur et invite l'Esprit Saint à y résider. Je vous dis au revoir avec la certitude que le Seigneur a déjà commencé à faire des merveilles dans votre vie, que la paix du Christ inonde votre cœur à chaque crépuscule et que la lumière du Seigneur illumine votre chemin à chaque aube. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.